d'orientation budgétaire, c'est évidemment la première de notre nouvelle mandature. Elle s'inscrit dans un contexte qui, vous le savez, sanitaire difficile, avec cette nouvelle vague de Covid qui a touché d'ailleurs plusieurs de nos collègues. Je veux vraiment adresser un message à votre président de groupe, M. Avena, qui a été déclaré positif à la Covid, mais bon, pour lequel les nouvelles sont rassurantes, je le dis, et puis saluer tous ceux qui n'ont pas pu être là, qui sont soit cas contact, soit qui ont été touchés. Je crois que Mme Valérie Dureuil vient de se faire tester, elle va pouvoir nous retrouver rapidement. Et donc, il est vrai que la situation s'est brutalement dégradée partout en France et en Côte d'Or. Nous sommes à un taux d'incidence, en tout cas vendredi, les derniers chiffres connus étaient de l'ordre de 485 pour 100 000 habitants. Donc, comme je l'ai fait lors de notre dernière session consacrée aux orientations budgétaires, je veux vraiment lancer un appel à tous les Côtes d'Oriens pour que chacun respecte scrupuleusement les gestes barrières, pour se faire vacciner dès que possible, d'abord pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger nos entourages, et tout particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour autant, évidemment, nous ne devons pas arrêter de vivre, mais nous devons rester attentifs pour éviter les drames liés aux conséquences de cette pandémie. Et je voudrais adresser un message aussi de soutien à tous nos personnels hospitaliers qui se dévouent sans compter pour prendre en charge les cas les plus graves. Donc, dans cet esprit de continuer de vivre, mais de préserver notre santé à tous, notre session, vous le savez, se déroule à la fois en présentiel et en visio. Les élus en visio pourront naturellement intervenir. Leurs votes seront pris en compte par le biais de pouvoirs. Et d'ailleurs, ils ont été remis tout à l'heure. Face à cette 5e vague, donc j'ai pris la décision avec nos services de prolonger l'essentiel de nos dispositifs exceptionnels de soutien jusqu'en juillet 2022. On va y consacrer 1 million d'euros supplémentaires pour les personnes d'abord les plus en difficulté, évidemment pour les travailleurs aussi non salariés. Vous savez que nous avons décidé de les soutenir par des prêts notamment. Je pense aussi aux étudiants, pour beaucoup d'entre eux sont en situation de précarité, nos jeunes, puis bien évidemment l'aide alimentaire, puisque vous le savez, il y a de fortes demandes d'aide alimentaire. On aura aussi, avec nos services, une vigilance toute particulière sur les problématiques liées au logement, notamment avec la montée des prix de l'énergie. Enfin, je vous proposerai également de prolonger le dispositif de cumul emploi RSA dans les métiers en tension, puisque il y a une situation paradoxale, c'est qu'on a encore de nombreux bénéficiaires du RSA, mais que nous avons parallèlement des métiers qui ne sont pas pourvus pour l'instant, notamment de l'aide à la personne. Je pense aussi à l'hôtellerie, je pense à la restauration, au métier de la forêt, du bois, pour lesquels nous avons des tensions. Bon, la situation sociale, elle reste tendue et difficile pour beaucoup de familles, notamment des femmes seules, les jeunes, les personnes âgées. Et donc, dans ce contexte, nous continuerons résolument de protéger les Côtes d'Oriens tout le temps qu'il faudra. Je vous ai d'ailleurs adressé un rapport en urgence qui fait le point sur le plan de soutien que nous avons engagé il y a maintenant près de 2 ans, pratiquement, enfin en tout cas plus d'1 an et demi. Nous avons eu en 2021, je voudrais insister sur ce chiffre, 3 772 demandes d'aide d'urgence exceptionnelle. 3 772, pour lesquelles nous avons mobilisé plus d'1,5 million d'euros. Nous avons également accompagné, depuis le début de l'année, 489 travailleurs non salariés qui ont bénéficié d'une aide spécifique pour un montant de 702 500 €. Et depuis le début de la crise Covid, c'est pratiquement plus de 8 000 aides, 8 144 que nous avons allouées pour une dépense de 4,3 millions d'euros. Donc vous voyez, les chiffres sont significatifs et l'accompagnement ne l'est pas moins. Donc dans ce contexte, notre budget 2022 s'inscrit clairement avec une double volonté d'être solidaire des Côtes d'Oriens et d'être offensif. Solidaire, les chiffres sont d'ailleurs là pour en témoigner. Pour la première fois, nous allons dépasser largement les 300 millions d'euros consacrés à l'aide sociale, 300 millions d'euros, et donc pour atteindre pratiquement 310 millions d'euros. Et c'est un budget aussi que nous avons voulu offensif pour soutenir l'activité et l'emploi et préparer l'avenir.
Là encore, cette année, nous allons avoir un nouveau niveau historique, je pèse mes mots, un nouveau historique d'investissement de plus de 110 millions d'euros, dont 36 millions qui seront pour le déploiement du très haut débit. Et sur nos routes, en fonctionnement comme en investissement, nous allons avoir pratiquement 33 millions d'euros qui vont être engagés. Donc, je le répète, nous avons cette double volonté d'assurer nos missions de cette solidarité au plus près des habitants et continuer d'investir fortement. Je veux, Monsieur le Directeur général, saluer l'action de nos 2800 agents, de toutes les personnes qui contribuent au service public départemental. Chaque jour, ils font la preuve de leur engagement, de leur capacité d'adaptation pour assurer cette continuité du service public, malgré ce contexte de crise, et continuer à soutenir et protéger les plus fragiles. Pour marquer d'ailleurs l'importance des solidarités humaines, nous commencerons l'examen des 54 rapports par le budget de l'action sociale. Dans ce domaine, un constat, nos dépenses vont augmenter quasiment de 10 millions d'euros dans le domaine social cette année. Et on constate que la solidarité départementale se substitue chaque année un peu plus à la solidarité nationale. J'attire votre attention sur le fait que la prise en compte du handicap est devenue le premier poste pratiquement de l'action sociale. Et nous sommes confrontés parallèlement, oui, je vous le confirme, Madame Coin, c'est bien le premier poste. Celui de la protection de l'enfance aussi est un budget qui a fortement augmenté, évidemment. Le vieillissement de la population, c'est un défi auquel nous devons faire face. Et ça m'a amené, vous le savez, à proposer le rachat de l'EHPAD de l'Aisne pour le sauver. 40 emplois qui étaient directement concernés. J'étais avec Hubert Brigand et sa collègue sur place. Et donc, on s'est beaucoup battu pour maintenir ce site, pour lequel il y avait des perspectives, vous ferez peut-être clair, de fermeture. En tout cas, c'était le souhait annoncé au départ par l'ARS. Et donc, à l'arrivée, nous avons eu un soutien également de l'ARS pour le maintenir ouvert, limité. De ce point de vue, je regrette que les crédits du plan Ségur de la santé n'aient pas été plus fortement destinés aux établissements pour personnes âgées dépendantes. Nous avons la co-tutelle avec l'État, je le rappelle, même si un effort a été fait. Bon, dans ce domaine du vieillissement, de l'accompagnement, vous le savez, la priorité pour nous, c'est le maintien à domicile. Dans ce domaine, nous avons pris aussi toutes nos responsabilités. Vous savez qu'on a fixé très vite, avec effet rétroactif au 1er octobre, le prix de l'heure à 22 €. Il y a 23 € en milieu rural. Nous allons aujourd'hui même aller au-delà pour faire face à la nécessaire revalorisation des salaires de l'aide à domicile. Dans un rapport que je vous ai proposé en urgence, parce qu'il fallait vraiment qu'on termine l'analyse des comptes, nous allons allouer une aide supplémentaire aux associations d'aide à domicile de l'ordre de 500 000 € pour 3 grandes associations. J'ai pleinement conscience des difficultés liées au recrutement des personnels. Vous le constatez tous. Alors, il y a certes la question des salaires, mais ce n'est pas la seule question. Il faut redire aussi que ces métiers ayant trait à la vie doivent être mieux considérés par la société tout entière. Je pense aussi que nous pouvons, avec les associations et en lien avec les établissements de proximité, nous devons réfléchir à une meilleure organisation du temps de travail, qui permettent de mieux faire coïncider, de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale des salariés et accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Donc, je pense que nous aurons ce travail, en tout cas, nous le conduirons avec les associations pour aussi mieux faire connaître ces métiers de la vie. Parallèlement, vous le savez, cette crise, elle accélère des mutations profondes, des changements sociétaux. Il y a une aspiration à la qualité de vie qui est une priorité de beaucoup de Français. Nous sommes face aussi à un changement climatique qui bouleverse les activités, le développement local. On vit une révolution numérique et la digitalisation ne doit pas rimer avec déshumanisation. Donc tous ces défis doivent nous mobiliser. Nous voulons, en tout cas avec ce budget 2022, garantir à chacun la possibilité de choisir sa vie sur 100% du département de la Côte d'Or. C'est le sens de ce budget que nous avons qualifié de plan Marshall pour le développement local, avec plusieurs priorités que je veux rappeler devant vous. Première priorité, c'est l'achèvement des travaux de déploiement de la fibre très haut débit partout en Côte d'Or.
Je veux le redire ici à tous les Côte-d'Oriens face aux critiques qui ont pu émailler ce parcours, notamment de l'opposition. Nos choix stratégiques ont été payants. Malgré les aléas de pénurie de fibres, malgré les aléas liés au confinement, nous allons avoir et nous conservons 3 ans d'avance par rapport au calendrier gouvernemental. Je veux le rappeler, dans un département qui compte au total 698 communes et qui est le 4e département français par la superficie. Vous voyez l'enjeu. Donc nous ferons tout pour que fin 2022, l'ensemble des travaux de déploiement de la fibre soient réalisés sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or. Je demanderai d'ailleurs, à fin de vérification, à l'ARCEP, en fin d'année 2022, de m'indiquer très clairement les chiffres du déploiement national afin de faire le point. Deuxième priorité, la sécurité. D'abord, la sécurité sur nos routes et l'entretien de nos infrastructures. Nous investirons massivement afin d'entretenir et de sécuriser nos 5668 km de routes départementales et les quelques 1500 ouvrages d'art dont nous avons la responsabilité. Cela représentera en 2022 plus de 32,7 millions d'euros en investissement en fonctionnement et nous poursuivrons bien évidemment le développement des mobilités douces qui sont l'une de nos priorités. Toujours en matière de sécurité, cher Hubert Poulot, président du SDIS, je veux souligner l'effort du département en faveur du SDIS de la Côte d'Or. Notre contribution sera cette année de l'ordre de 19 millions d'euros, en tout cas c'est ce que je vous propose, avec une augmentation du budget de plus 5%, ce qui est un effort extrêmement important, qui constitue la plus forte augmentation d'ailleurs que nous ayons eue depuis des années, et qui témoigne de notre volonté de permettre à nos pompiers de disposer d'équipements et de matériel pour faire face à leurs missions partout en Côte d'Or. Troisième priorité, l'aide aux communes et aux intercommunalités. Nous continuerons de soutenir les projets des collectivités. On va y consacrer pratiquement 20 millions d'euros, sans compter le numérique. Nous sommes devenus le premier partenaire des collectivités, nous le resterons. Et c'est en soutenant les projets des collectivités que l'on maintient la vie dans les campagnes. Nous allons aussi poursuivre notre engagement aux côtés de l'État et des intercommunalités dans le dispositif Petites Villes de demain. Je vous proposerai d'ailleurs un rapport en urgence pour être aux côtés des signataires des premiers contrats de relance et de transition écologique. Nous allons également beaucoup nous investir et continuer de beaucoup nous investir en 2022 pour lutter contre la fracture numérique avec les maisons France Service Côte d'Or. Et je le redis, notre ambition dans le département de la Côte d'Or, c'est d'avoir un espace numérique dans chaque chef-lieu de canton et chaque ancien chef-lieu de canton pour lutter contre l'illectronisme. Quatrième priorité, évidemment, c'est l'éducation et nos jeunes. Je veux redire notre engagement d'abord aux côtés des associations, Catherine Houy. Nous continuerons de soutenir le sport, nous continuerons de soutenir la culture et là encore, c'est un effort considérable que nous allons faire aussi pour nos collégiens, pour nos collèges, puisqu'on va y consacrer pratiquement 18,5 millions en investissement et 33,2 millions au total pour préparer l'avenir et donner à notre jeunesse toutes les clés de la réussite éducative et de son épanouissement. Je vous proposais d'ailleurs de renforcer, comme nous l'avons fait, l'approvisionnement local et le bio dans nos repas, dans les cantines de nos collèges. Je vais systématiser aussi, je demanderai aux principaux de collège, aux gestionnaires, de systématiser le choix d'un menu alternatif. Vous savez qu'il y a une obligation d'un menu végétarien hebdomadaire imposé par la nouvelle loi climat et résilience, mais je souhaite que soit garantie la liberté alimentaire de chacun. S'agissant de l'alimentation, je ne veux pas oublier le volet important de notre plan alimentaire départemental que nous allons continuer de déployer. Les aides à l'agriculture, évidemment, d'ailleurs, nous allons proposer de prolonger la convention avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour les aides à l'agriculture, que nous souhaitons poursuivre. L'engagement, évidemment, aussi pour notre laboratoire départemental, cher Marc Fro, et bien sûr aussi le sujet de l'eau. Alors, j'ai reçu une lettre du préfet qui me rappelle les règles d'intervention dans le domaine de l'eau. Vous savez que le tribunal administratif a été saisi par le groupe de gauche, à l'époque de Madame Popard, et donc il aura à se prononcer sur notre schéma départemental de l'eau, suite à un recours qui a été donc fait. Je veux vous indiquer d'ores et déjà que, quelle que soit la décision du tribunal administratif, et pour tenir compte du contrôle de légalité,
Je n'hésiterai pas, si nécessaire, à redéposer un nouveau schéma départemental de l'eau, car je ne renoncerai pas à l'objectif de proposer une eau pour tous à un prix acceptable partout en Côte d'Or. Je n'y renoncerai pas. Un dernier mot sur les assises des départements de France dans l'Ain. J'ai lu les réactions des uns et des autres. Bon, ce sont des épiphénomènes. Moi, ce que je note simplement, c'est qu'il y a une forte participation et que je vous remercie d'avoir porté la voix des départements, du département, donc sur place. Vous savez qu'il y a une loi 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Je me réjouis que les engagements pris par le Premier ministre soient tenus, notamment pour le transfert des routes nationales pour lequel nous serons candidats. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mais vous le voyez bien, ce budget témoigne d'une feuille de route pour 2022 claire. Nous resterons plus que jamais solidaires des Côtes-d'Oriens face à la crise et nous continuerons d'investir pour l'avenir. Car cette crise, nous en sortirons et nous devrons être au rendez-vous territorial, je le disais, au rendez-vous des mutations profondes qu'elle a accélérées et des attentes de nos compatriotes. Nous serons au rendez-vous, pourquoi? Parce que d'abord, nous avons bien géré, nous avons géré sérieusement le département en baissant notre endettement pour faire face aujourd'hui. Mes chers collègues, les engagements que nous avons pris en juin dernier devant les Côtes-d'Oriens seront tenus au service de tous les Côtes-d'Oriens et au service de la Côte d'Or.